La politique autrichienne est-elle contrôlée de l'extérieur? Le Parti social-démocrate d'Autriche, SPE, a une nouvelle direction. Pamela Rendi-Wagner a été élue nouvelle présidente lors de la conférence officielle du Parti fédéral le 24 novembre 2018. Le SPE est l'un des partis ayant obtenu le plus grand nombre de voix en Autriche et il était représenté dans chaque gouvernement depuis 1945, à 3 exceptions près. Cependant, lors de la dernière élection du Conseil national en octobre 2017, il n'a eu que la 2e place et depuis, il est resté dans l'opposition. Le prédécesseur de Pamela Rendi-Wagner, Christian Kern, a annoncé de manière surprenante sa démission le 18 septembre 2018, bien que 2 jours plus tôt, il a fait la déclaration suivante. Si on est chef du SPE, on reste chef du SPE, point final. Tout le reste n'est que rumeur. Après sa démission, il n'a fallu que 4 jours pour que Pamela Rendi-Wagner soit présentée par le présidium du parti comme la future présidente du parti et comme cela a été mentionné au début, elle est désormais officiellement élue. Pamela Rendi-Wagner est mariée à Michael Rendi. Celui-ci a été ambassadeur d'Autriche en Israël jusqu'en 2011 et travaille actuellement pour le ministère fédéral des Affaires étrangères. Pamela Rendi-Wagner ne s'est engagée activement en politique qu'en 2017 et n'est membre du SPE que depuis 2017. À ce titre, elle a été ministre fédérale de la Santé et des Femmes au sein du gouvernement de l'époque jusqu'aux élections du Conseil national en octobre 2017. Depuis novembre 2017, elle est députée au Conseil national autrichien. Lors de son court mandat de ministre de la Santé, elle a annoncé qu'elle allait faire examiner juridiquement le sujet de l'obligation générale de vaccination contre la rougeole pour les travailleurs de la santé. Son opinion favorable à la vaccination n'est pas une coïncidence puisqu'elle a été membre du comité autrichien de vaccination jusqu'en 2018. Il est intéressant de noter que Pamela Rendi-Wagner a participé à la conférence Bilderberg à Turin en juin de cette année. Des personnalités éminentes du monde de l'économie, de l'armée, de la politique et des médias sont invitées à ces réunions qui sont toujours interdites au public. Une invitation à ce cercle élitiste a toujours été considérée comme un tremplin pour la carrière des politiciens. Et l'on pourrait aussi dire que quiconque y est invité a été ciblé par des cercles influents et des faiseurs de politique globalistes. La participation de Pamela Rendi-Wagner à la conférence Bilderberg de cette année et son saut de carrière qui a suivi ne font pas exception. C'est ce qu'on observe depuis des décennies chez les hauts responsables politiques autrichiens, mais bien sûr pas seulement parmi ceux-ci. Dirigeant politique autrichien, 1970-2018. Bruno Kreisky. Hannes Androsch. Franz Franitzky. Wolfgang Schüssel. Alfred Gussenbauer. Werner Feymann. La participation de l'actuel chancelier fédéral autrichien Sebastian Kurz à une réunion secrète en juillet 2018 aux États-Unis va également dans ce sens. Elle a été organisée par Eric Schmidt, qui a été président de Google jusqu'en 2015 et siège actuellement au comité de direction du groupe Bilderberg. Cette année, il a invité un bon nombre de dirigeants mondiaux, dont Sebastian Kurz, à une réunion strictement interdite au public dans les montagnes du Montana. Cependant, Sebastian Kurz ne mentionne nullement cette réunion ni ce qui a été discuté.
M. Kurz est également membre du Conseil européen des relations extérieures, un groupe de réflexion d'élite dont les fondateurs et les membres ont des liens très étroits avec les Bilderberger. Vous trouverez de plus en plus d'informations sur les réunions Bilderberg dans les émissions du générique. Bilan. Par le lien démontré entre les hauts responsables politiques autrichiens et des cercles aussi puissants que les Bilderberg, le danger ne peut être écarté que la politique autrichienne soit contrôlée de l'extérieur. C'est ce qui s'est produit récemment en Autriche, par exemple dans des décisions d'une grande portée et d'une grande importance telles que l'ouverture des frontières en 2015, l'accord du gouvernement autrichien au CETA, l'accord économique et commercial global sans la participation de la population et sa décision de lancer un programme de surveillance complet malgré les protestations massives des citoyens. Mais le gouvernement autrichien montre pourtant aussi qu'il est tout à fait possible de ne pas être exécutant des Bilderberg et de leurs plans. Avec son nom au pacte migratoire de l'ONU, il a pris le parti de la population. Pour Sebastian Kurz, cependant, le soutien de cette décision peut n'avoir été qu'une stratégie, comme le montre l'émission « L'autre visage de Sebastian Kurz ». Alors que M. Kurz, d'une part, exige une politique d'immigration stricte, ce qui a conduit de manière décisive à la victoire électorale de son parti, il est d'autre part en bon contact avec George Soros. Le multimilliardaire Soros est connu pour ses agissements en tant que stratège mondial influent et responsable des flux de réfugiés vers l'Europe. Non seulement M. Kurz est membre d'un groupe de réflexion d'élitistes cofondé et financé par George Soros, mais il a aussi récemment reçu M. Soros à la chancellerie. Ce n'est pas seulement l'Autriche, mais aussi de nombreux pays qui sont maintenant sous l'influence de ces stratèges mondiaux et de leur réseau. Si vous avez d'autres indications concrètes de leur influence, nous vous remercions de nous les faire parvenir.